بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La semaine dernière, il y a eu une absence qui était qui est due à mon état de santé. C'est pour ça que j'étais absent. Salah Ta'ala qui nous donne de la santé et du courage. Donc, Inch'Allah, pour poursuivre notre histoire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nous avons commencé il y a quelques mois. Et la semaine dernière, on en était à l'épisode 17. La semaine avant-dernière, c'était l'épisode numéro 17. Donc aujourd'hui, c'est le 18e semaine, épisode pour parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous vous rappelez, la semaine dernière, la dernière fois, on avait dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était arrivé à Médine. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wasala ila al-Madina. Et l'arrivée à Médine, ça a résolu un problème. C'est quoi le problème qu'il a résolu? C'est que la torture et les menaces de Quraysh n'étaient plus là. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine. Maintenant, il va être confronté à d'autres problèmes. Les problèmes de la société de Médine. On a vu qu'il y a 300 personnes qui vont arriver à Médine. Ça veut dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit gérer l'intégration de ces personnes à Médine. Parce que c'est pas simple. L'intégration dans quel sens? Premièrement, l'intégration dans le sens d'hébergement, parce qu'il faut trouver un logement pour chacun. L'intégration pour trouver un travail, et aussi pour trouver également des moyens de subsistance. Et aussi, il y a également la culture des Mécois qui n'était pas la même que la culture des Médinois. Parce que c'est deux villes différentes, deux régions différentes, donc c'est normal qu'il faut vraiment gérer cette histoire. Autre chose qu'il a fallu gérer, c'était le climat de Médine qui n'était pas vraiment au profit des arrivants. On a dit qu'il y avait pas mal de compagnons de la Mecque. En arrivant à Médine, ils sont tombés malades. Parce qu'ils étaient allergiques à l'air de Médine. On a vu que Abu Bakr Siddiq, il était malade, il était par terre, jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commence à lever ses mains au ciel pour dire Ya Rabbi, Tadawi, guérisse Abu Bakr. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a également levé sa main pour dire Oh Allah, chasse cette maladie de cette Médine et mets-la ailleurs. Donc c'était pas très très simple ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit gérer une fois il est arrivé à Médine. Autre chose, c'est qu'à Médine, maintenant, on a également un autre problème. C'est que les Médinois étaient composés de deux entités. On a dit que la société de Médine était composée de Al-Aws ou Al-Khazraj. Bien sûr, maintenant, les deux sont devenus musulmans, mais il y a l'histoire qui est là. Parce que les deux tribus sont trop tuées. Donc maintenant, chaque tribu se dit, dans la société de Mohammed, qui va régner, qui va être chef. Est-ce que les Aws ou le Khazraj? Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fallu qu'il gère ce problème. Un autre problème, c'est qu'à Médine, il y a les Juifs. C'est pas un problème en tant que tel, mais quand même, les Juifs, premièrement, ils ont quand même une religion, donc c'était pas la même chose qu'on avait à la Mecque, donc il y a quand même une sorte de concurrence. Mais les Juifs également, ils avaient le monopole du commerce à Médine. Ça veut dire que tu peux rien faire si tu ne passes pas par les Juifs.
Ça, c'est pas grave. Mais ça pose comme un problème, parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu à Médine pour subir encore une autre pression. Il arrive à Médine pour gérer Médine, pour que Médine soit la base de son action vers l'extérieur. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu à Médine pour se sauver des Mécois. Il n'est pas venu à Médine parce qu'il avait peur. Non. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il est parti à Médine? Parce qu'il a dit, à la Mecque, je ne peux rien faire maintenant. Tout est bloqué. Donc il faut que j'aille quelque part où je peux commencer mon action et où je peux avoir la liberté pour transmettre mon message. Parce que le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas seulement un message pour les Mécois, c'est un message pour tout le monde. Donc les Juifs à Médine monopolisent le commerce du blé, des eaux, de l'eau, des tissus, de tout presque. Donc ça aussi il faut le gérer. Ça aussi il faut le gérer. Un autre problème, c'est qu'il y a une nouvelle couche sociale qui vient d'apparaître à Médine. C'est la couche des hypocrites, al-munafiqin. Les hypocrites, on ne les avait pas à Médine, à la Mecque, pardon. À la Mecque, il y avait des mécréants, des musulmans, point. À Médine, maintenant, il y a une autre couche sociale qui vient d'apparaître, les munafiqin. On ne les voyait pas à la Mecque. Maintenant, ils sont à Médine. Et c'est des gens qui te disent, je suis musulman, mais derrière toi, ils disent autre chose. Le plus grand, le pire des hypocrites à Médine, il s'appelle Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Celui-là, à chaque fois qu'il voit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Oh Rasulallah, bienvenue Rasulallah. Mais en se cachant, il dit à ses copains, celui qui s'occupe et qui entretient Mohammed est un peu, et désolé pour le terme, est un peu comme celui qui élève un chien, et lorsque le chien grandira, le chien le mangera. كان يقول لهم مثل محمد وأصحابه كمثل الذي يسمن كلبا حتى إذا كبر الكلب أكله. Donc vous voyez en fait, en plus c'est des gens qui avaient quand même un pouvoir à Médine. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il allait être le roi de Médine. Mais l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait que les Médinois ont changé le programme. Donc maintenant vous imaginez la haine de Abdullah ibn Ubay ibn Salul contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, tous les hypocrites qui sont avec lui, ils seront tous contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais en cachette, ils ne le montreront pas. Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, on va parler de Ghazwat Uhud, la bataille de Uhud. Et vous allez voir comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a perdu une grande partie de son armée à cause de ces hypocrites. Donc ce n'était pas vraiment anodin, ce n'était pas vraiment quelque chose de négligeable. Mais c'était vraiment un grand déçu, un grand problème que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait gérer. Donc on a dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en place de Stour, une constitution, comme une sorte de pacte. Une sorte de pacte dans laquelle, premièrement, on dit, première alinéa, comme on dit, de ce pacte, premièrement, al-muslimuna min Makkata, al-muslimuna min al-Madina, wa man hajara ilayhim ummatun wahidatun miduni nas. Il leur a dit, les musulmans de Médine et les musulmans de la Mecque et ceux qui vont les rejoindre ensuite, constituent une umma. Ça veut dire il n'y a pas une différence entre un ancien musulman et un nouveau musulman. Tous les musulmans sont pareils. Ça, c'est la première alinéa. Deuxièmement, elle dit aux musulmans leur religion et aux juifs leur religion. Et s'entraident pour protéger cette terre. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reconnu la religion des musulmans, des juifs. Il a dit qu'ils seront comme des citoyens. La troisième alinéa, il a dit à chaque fois que nous déclarons une guerre contre quelqu'un à l'extérieur, tout le monde s'engage à garder le même lien de guerre contre cette entité. Ça veut dire, si on fait la guerre, on la fait tous. Pas forcément y participer, mais se positionner avec un rang. La quatrième, il a dit
personne n'a le droit d'abriter à Médine qui que ce soit sans l'accord de Mohammed, le chef. لا يحق لأحد أن يأوي إلى المدينة أحدا إلا بإذن محمد. Ça veut dire tous les gens qui vont rentrer à Médine, il faut l'accord de Mohammed pour protéger Médine. Parce que là, on ne rigole plus. Là, c'est une terre qu'on a pris pour la considérer comme une base pour vraiment maintenant, pour s'éclater un peu dans le monde, pour vraiment aller partout dans le monde. Donc l'affaire est devenue très très sérieuse. Et pour montrer cette unité de tout le monde, il a changé le nom de la ville où il va faire ce patrimoine. Il va l'appeler Al-Madina. Parce qu'avant on l'appelait Yathrib. Avant ça s'appelle Yathrib. Maintenant on va l'appeler Al-Madina. Al-Madina en français ça veut dire la ville. C'est vraiment un terme civil neutre, Al-Madina. Mais ça veut dire que tout le monde vit comme citoyen. Il aurait pu l'appeler la terre de l'islam, Ardul Islam. Ben oui. Mais il ne l'a pas appelé comme ça parce que s'il l'appelle la terre de l'islam, les juifs, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Non, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'accepte pas avoir des citoyens qui n'ont pas les droits. Subhanallah. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on trouve aujourd'hui dans les pays occidentaux, par exemple, occidentaux. Les droits de la citoyenneté, l'égalité, pas de racisme. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait mis ça en place. Il a dit, les juifs, ils ont le droit d'être des citoyens égaux, comme tout le monde. Subhanallah. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appellera ça Al-Madina. Il ne va pas l'appeler non plus Dar al-Hijra, la terre de la migration, parce que si on l'appelle la terre de la migration, elle va être également la terre des Mécois qui venaient d'arriver. Donc ce qui fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour mettre tout le monde dans un même les rassembler tout le monde autour d'une notion, il a appelé ça Al-Madina. Comme ça, c'est un terme qui est neutre. Subhanallah. Les Mécois, c'était des gens qui étaient très très nostalgiques à leur pays d'origine, la Mecque. Donc leur morale n'était pas très très tranquille, parce qu'à chaque fois ils pensaient à la Mecque, à leur terre où ils étaient nés. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pareil, il en faisait partie des gens. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait la migration, on se rappelle bien, lorsqu'il montait la montagne de Al-Thawr, il avait les armes dans les yeux, il pleurait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ويقول يا مكة والله الله يعلم أنك أحب البلدان إلي ولو أن قومك أخرجوني منك ما أخرجت منك. Allah sait, il parle à la Mecque, il dit, Allah sait que tu es la terre la plus chère à mon cœur. Et si les Mécois, les Quraysh, ne m'avaient pas chassé de toi, je ne t'aurais jamais quitté. Donc on imagine également qu'il y a également une composante que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit gérer. Ça veut dire que même les musulmans qui ont migré avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut maintenant leur donner une motivation pour qu'ils restent. Bien sûr, ils sont tous des musulmans. Bien sûr, ils sont tous avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'homme reste un homme. Un homme reste un homme. Si tu n'aimes pas une terre, un jour tu peux partir. Un jour tu peux la laisser. C'est pour ça Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il était assis avec Sahaba, et Bilal alayhi salam était en train de dire une poésie sur Makkah, donc des paroles. Je ne me rappelle plus des phrases, mais c'est des phrases qui parlent un peu de la nostalgie de Bilal. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Bilal, arrête s'il te plaît, arrête. Laisse les blessures se remettre. Parce que le fait de parler de la Mecque, alors qu'on est loin de la Mecque, arrête de parler s'il te plaît, laisse-nous tranquille, parlons d'autre chose. Donc vous imaginez, c'était pas très très simple. C'était pas très très simple. Tout à l'heure j'ai dit que les Juifs, ils avaient le monopole de l'économie, et le monopole le plus grave qu'ils avaient, c'était le monopole de l'eau. De l'eau, al-abar. Les puits de l'eau, c'était eux qui avaient ça. Comment ça se passe à l'époque? Il y a bir, il y a la puits. Toi, tu viens, tu veux boire, tu payes et tu bois.
Donc imagine la première fois tu payes, tu bois, ok, mais on peut boire plusieurs fois dans la journée. Donc payer plusieurs fois dans la journée, c'est pas faisable. En plus, les prix qui étaient appliqués, c'était vraiment des prix qui étaient trop élevés. Mohammed et ses compagnons n'avaient pas d'argent. Même si en salle, il y avait des gens qui étaient riches, mais finalement, c'est pas possible. Uthman ibn Affan, le commerçant, c'est un commerçant à la base. C'est l'un des riches de la région. Uthman, qui était avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il va décider de résoudre ce problème pour les musulmans. Il va voir le responsable de cette source d'eau. Il va lui dire: est-ce que tu peux me vendre cette puits? Le juif, la personne dit: je te la vends contre 50 000 dirhams. Vous imaginez, 50 000 dirhams, c'est beaucoup quand même. Uthman ibn Affan, lui, ce qu'il veut, il veut juste acheter ça pour donner ça aux musulmans. Donc, c'est pas pour le commerce. Mais quand même, 50 000 dirhams, c'est quand même beaucoup. Il va lui dire: écoute, moi, j'ai pas besoin de cette source entièrement. Moi, j'ai besoin seulement de la moitié. Est-ce que tu me vends la moitié? C'est un très bon commerçant. Vous allez voir comment finalement il va tout gagner à moitié prix, voire même à un tiers de prix. C'est un très bon commerçant. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les juifs qui sont des commerçants. Les musulmans également à l'époque, subhanallah. Pourquoi aujourd'hui on pense qu'il y a que des... Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat parce que ce n'est pas le but. Mais Uthman ibn Affan va lui dire: moi je veux que la moitié. Ah, le juif il a dit: très bien, donc je donne la moitié. Je la vends, mais j'ai toujours cette source, je peux toujours rentabiliser. Il était très content. Il lui a dit: je l'achète à combien? Il lui a dit: je l'achète à 8000 dirhams. Il lui a dit 8000 dirhams. Ok, finalement ils ont accepté parce que le juif il a dit: c'est pas grave, ça me fait quand même gagner 8000 dirhams, mais quand même j'ai toujours l'appui pour moi pour vendre. Il a acheté à Uthman ibn Affan. Il est parti voir les Sahaba. Il leur a dit: celui qui veut boire, il boit gratuitement. Et faites en sorte que si vous buvez aujourd'hui, essayez de boire 2 fois. Et si vous prenez de l'eau, essayez de prendre 2 fois pour que vous ne soyez pas obligé de passer le 2e jour, reprendre pour ne pas piller avec l'autre. Ce qui fait que tous les musulmans, donc il y a un jour, on va dire lundi c'est pour le Uthman, mardi c'est pour l'autre, mercredi Uthman. Donc les musulmans, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lundi c'est pour Uthman, donc tout le monde va boire. Donc tout le monde boit, et tout le monde prend avec lui des seaux et des supports pour remplir de l'eau et partir à la maison. Le lendemain, c'est pas l'eau de Uthman, mais tout le monde a ce qu'il faut à la maison. Donc tout le monde commence à boire, et le 2e jour, le 3e jour, c'est le tour de Uthman. Donc tout le monde va là-bas. Les juifs commencent à se dire: oh là là, il n'y a personne qui vient chez moi. Qu'est-ce que je fais maintenant de cette pluie? Ça me fait rentabiliser rien. Et Uthman ibn Affan arrive pour lui dire: tu veux que je t'achète la 2e moitié? Il lui dit: oui, je veux l'acheter. Là, le juif, il était capable de la vendre coûte que coûte, parce que ça ne lui fait plus rien. Uthman ibn Affan lui a dit: je te l'achète à 8000 euros. 8000 dirhams. Le juif, finalement, il a accepté. Donc, finalement, Uthman ibn Affan, il a pris cette source d'eau entièrement, à 20 000 dirhams, alors qu'à la base, il était proposé à 50 000, avec une petite astuce d'un très bon commerçant qui a pu négocier une très bonne transaction. Et en plus, Uthman ibn Affan, il a mis cette source d'eau à la disponibilité des musulmans. Donc un homme a résolu le problème de ravitaillement en eau pour les musulmans. Subhanallah. Une personne peut faire beaucoup de choses. Et croyez pas que c'était simple. L'eau c'était important parce qu'il faut boire. L'eau c'est important parce qu'il faut prendre une douche. L'eau c'est important parce qu'il faut faire la prière. L'eau c'est important parce qu'il faut nettoyer la maison. Il faut faire à manger. On ne peut pas faire sans l'eau. Donc, l'axe de la vie, c'est... La vie tourne autour de l'axe qui est l'eau. Donc, Uthman ibn Affan, Inch'Allah,
dans les autres épisodes qui viendront, on va voir que Uthman ibn Affan fera d'autres choses qui sont vraiment très très agréables. Et avec ça, il a résolu beaucoup de problèmes pour les musulmans. Donc, c'est ça en fait la situation à la Mecque. Maintenant qu'on a résolu le problème d'eau et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné les droits de citoyenneté à tout le monde et que tout le monde maintenant se sent comme un très bon citoyen, les gens commencent à faire des initiatives. Justement, Uthman ibn Affan, c'est une initiative qu'il a fait parce qu'il voit qu'il y a un grand intervalle de liberté. Vous savez le minbar, al-minbar, la tribune, ça n'existait pas avant. C'est là où les musulmans vont inventer la tribune, le minbar, ce qu'on voit derrière moi. Lorsque l'imam se met sur al-minbar pour parler à tout le monde, c'est là où les musulmans on commence à le faire. Et c'est une femme qui l'a inventé. Une femme, elle dit que lorsque Rasoul ou lorsque quelqu'un parle, on ne le voit pas. Et c'est très très important de voir la personne qui parle. Parce qu'on voit la personne, on voit comment il bouge, on voit ses yeux, on voit ses mains, il y a beaucoup de messages qui se transmettent en regardant la personne. Donc cette femme leur a dit, on a besoin de quelque chose de plus haut, afin de voir celui qui fait le discours. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a validé. Donc on a ramené un menuisier, un artisan qui a mis en place cette tribune. Subhanallah. Une femme. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit non, les femmes, vous restez à la maison. Non. Chacun a le droit de s'exprimer dans la société de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il y a un autre problème. C'est que maintenant, il faut également qu'on fasse l'appel à la prière. Déjà la prière, jusqu'à présent, donc lorsque les musulmans étaient à la Mecque, la prière n'était pas comme on l'a fait aujourd'hui. Aujourd'hui on fait quoi? On fait 2 rak'at subh, 4 al-asr, 4 al-dhuhr, 4 al-asr, 3 al-maghrib, 4 al-isha. Jusqu'à là, les musulmans ne faisaient pas comme ça, ils faisaient 2 le matin, 2 al-dhuhr, 2 al-asr, 2 al-maghrib, 2 al-isha. C'est seulement lorsqu'ils arrivent à midi que la prière est devenue comme telle, comme on l'a fait aujourd'hui. Subhanallah. Le jeûne, le siyam, il n'y avait pas de siyam pendant la période de la Mecque. Bien sûr, on pouvait toujours jeûner, mais le ramadan, un mois dans l'année, n'était pas connu avant. C'est seulement à midi qu'on commence à voir cet ordre venant d'Allah Ta'ala de faire Ramadan. Zakat. Zakat, il n'y avait pas de zakat à l'époque de Abu Jahl, lorsqu'on était avec Abu Jahl à la Mecque. Mais maintenant, la société de Médine a besoin d'argent. C'est pour ça, Allah Ta'ala, il a décrété qu'il faut donner à zakat. Subhanallah, on voit que les ordres de l'islam, ils vont en même temps que les besoins. Donc à chaque fois qu'il y a un besoin, on a quelque chose de nouveau qui apparaît. Az-zakat, à l'époque de la Mecque, on n'en avait pas besoin. Mais maintenant, on a besoin de ça. Donc, az-zakat sera également décrété. Al-hijab, le voile. Le voile, est-ce qu'il est interdit ou pas interdit? Non. Est-ce qu'il est obligatoire ou optionnel? Al-hijab. Je ne parle pas de niqab. Je ne parle pas du voile intégral. Je parle du foulard qu'on met sur la tête. Il est obligatoire par les textes de l'islam. Mais il est devenu obligatoire qu'à Médine. Donc avant, ce n'était pas obligatoire. Donc il y a plein de législations, plein de choses qui sont apparues une fois que les musulmans se sont installés à Médine. Donc maintenant, comme j'ai dit, pour faire l'appel à la prière, les musulmans commencent à se dire, maintenant on est très nombreux. Donc pour faire l'appel à la prière, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait un sahabi qui a dit, on va mettre un feu. Donc à chaque fois que les musulmans vont voir la fumée dans le ciel, on va savoir que c'est l'heure de la prière, on va tous venir à la mosquée. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas approuvé cette idée, parce que ça ressemble un peu à autre chose, comme dans des temples. Il y a un autre compagnon qui a suggéré qu'on fasse comme une sorte de cloche, une cloche. Donc à chaque fois qu'il y a la prière,
Non, mais ça ressemble aux chrétiens. Il faut qu'on trouve une idée originale. Donc Sahaba commence à penser, commence à réfléchir, ça sera quoi l'idée? Une fois, un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Zayd, il dormait, et dans la nuit, il a vu cette formule qu'on fait aujourd'hui pour l'adhan. Allah Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad sallallahu. Et le matin, il se réveille, il va en informer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, pourquoi dans son rêve il a vu ça? Subhanallah, parce qu'il était très préoccupé pendant la journée. Subhanallah, il avait tellement de motivation pour faire quelque chose pour l'islam, il s'inquiétait beaucoup pour cette histoire, il pense beaucoup pour l'islam. C'est pour ça, lorsqu'il a dormi, il avait ce rêve. Comme ça. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, va voir Bilal. Donc va voir Bilal, parce que lui il a une voix qui est plus une belle voix par rapport à toi. Subhanallah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait pu lui dire toi-même fais-le, mais il y a des gens qui ramènent une idée et ensuite tu les exclus et ils ne sont pas contents, même s'ils ne méritent pas, même s'ils n'ont pas le talent pour le faire. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vu qu'Abdullah ibn Zayd lui a apporté une très 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 bonne idée, mais par contre il n'a pas une bonne voix, il n'a pas une belle voix. Donc ça ne sert à rien de gâcher notre idée. Donc on va prendre une idée, bien sûr, mais on va la donner à Bilal. Subhanallah, vous allez voir que Bilal, subhanallah, il y aura quelque chose, peut-être beaucoup de personnes ne connaissent pas. Lorsqu'il va monter pour faire l'adhan, Bilal, c'est quoi? On dit c'est quelqu'un qui vient à la base de l'Habasha, de l'Éthiopie. Donc c'est pas un arabe. Donc l'accent, il a un accent arabe. Lorsqu'il disait Ashhadu an la ilaha illallah, il disait Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Donc il prononçait mal, mais il avait une belle voix. Et là, Ali ibn Abi Talib, il a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, laisse-moi dire un adhan à sa place. Il voulait avoir le mérite. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, tais-toi, Ali. Il dit Ashhad, mais chez Allah, il s'écrit Ashhad. Subhanallah. Et c'est pour ça Bilal a gardé le statut du muaddin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant toute sa vie, jusqu'à la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a eu pas mal d'idées qui ont été développées pendant cette période de la Mecque, de Médine. La société pour l'instant est stable quand même, mais le problème qui a fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a quitté Médine la Mecque pour venir à Médine, c'était quoi? Comme je dis tout à l'heure, c'était pas pour la protection, c'était pas pour empêcher Quraysh de nous torturer. C'est pas parce que nous on avait peur, c'est pas parce que les muhajirin, les migrants, avaient peur de la torture qu'ils ont fui la Mecque. Non, ils ont fui la Mecque pour avoir une terre qui sera une base pour diffuser le message. Mais jusqu'à présent, on a toujours le même problème. Même si maintenant on a une terre qui nous permet de vivre tranquillement, mais on n'a toujours pas la possibilité de transmettre le message. Parce que Quraysh a toujours des traités et des conventions avec tout le monde. Ça veut dire, même si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maintenant il a une terre, mais personne ne voulait devenir musulman. Personne ne voulait devenir musulman. Parce que tout le monde avait peur de Quraysh. Quraysh, jusqu'à présent, constitue toujours un blocage, un barrage devant le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quraysh, il a toujours des traités avec les tribus. Donc c'est pour ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'inquiète à cette situation et il va faire en sorte de faire que la Mecque, qui est le Qurayshite, ne soit pas la seule force dans la région. Tout le monde a peur de Quraysh parce que c'est la seule force, la force la plus puissante. Comme on dit aujourd'hui, la plus forte puissance, c'est l'Amérique aujourd'hui. Donc à l'époque, Quraysh, c'était la force. Donc tant qu'il n'y a pas une force riveraine,
rivale, Quraysh sera toujours la plus forte. Et personne n'écoutera Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on va voir, ce qu'on va voir maintenant, que la bataille de Badr, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'a cherché. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'a cherché. Il y a des gens qui disent non, c'est pas lui qui l'a cherché. Les musulmans, ils ont juste été attaqués parce que nous, on est des gens de la paix, parce que nous, on ne fait pas de guerre. Nous, si on ne cherche pas, on ne va pas faire la guerre. Bien sûr, nous sommes une religion de paix. C'est clair. Mais nous avons également un but. Et s'il faut faire la guerre pour atteindre ce but, on ne va pas hésiter. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui cherchera cette guerre avec la Mecque pour montrer à tout le monde qu'il n'y a pas que la Mecque dans la région, qu'il y a également une autre force. Vous voyez? Ça du côté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais en même temps, Quraysh également ne voulait pas se taire. Quraysh, jusqu'à présent, ils commencent à contrôler la situation et ils ne sont pas contents qu'il y ait une terre, une nouvelle terre de l'islam, dont le commandant c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, c'est une terre par laquelle passent les caravanes de Quraysh. Donc, ils n'étaient pas contents. Donc, même si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas cherché la guerre, Quraysh aurait quand même cherché la guerre. La preuve c'est qu'une fois, Utba ibn Rabi'a était assis avec Quraysh, et parmi Quraysh il y avait Abi Jahl. Utba leur a dit, donc ils étaient en train de parler sur Mohammed, Utba leur a dit, laissez Mohammed tranquille, laissez-le avec tout le monde. S'il le tue, vous allez vous en débarrasser. Et s'il arrive à vaincre, c'est l'un de vous. Et sa victoire sera la vôtre. Vous voyez ce qu'il leur a dit? Laissez-le. Oubliez Mohammed, oubliez-le. Il cherche à transmettre son message. Laissez-le transmettre son message. Maintenant, si ses ennemis le tuent, vous serez débarrassé de lui. Mais si lui, il devient vainqueur, n'oubliez pas que c'est votre fils finalement. Sa victoire, c'est la vôtre. قال لهم خلوا بينه وبين العرب فإن قتلوه خلصوكم منه وإن ظهر عليهم فعزه من عزكم. Abu Jahl lui a dit Jabound, péris sois-tu. Il lui a dit calme-toi, avec une insulte. Jabound, genre t'es un peureux, t'as peur. Et qu'est-ce qu'on fait pour notre commerce et notre argent? Et qu'est-ce qu'on fait pour notre souveraineté? Donc Abu Jahl, le chef de Quraysh, il était vraiment à la base dans l'esprit d'une guerre. Donc dans tous les cas, les deux parties cherchaient quand même une guerre. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne cherche pas bien sûr la guerre pour massacrer qui que ce soit. Il ne cherchait pas la guerre pour tuer les gens. Mais non, bien sûr, il cherche seulement marquer un événement où tout le monde sache finalement que sur la péninsule arabe, il n'y a pas que les Qurayshites, qu'il y a également une nouvelle force. Et que maintenant vous avez le choix entre Mohammed et entre Quraysh, comme vous voulez. C'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Laissez-moi parler aux gens, laissez-moi transmettre mon message. Mais Quraysh n'a pas accepté. C'est pour ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pendant les 2 premières années qu'il arrive à Médine, il va quand même préparer à quelque chose. Première des choses, il va lancer quelque chose qu'on fait aujourd'hui et qu'on pense que c'est aujourd'hui qu'on l'a inventé. Il va leur dire, faites-moi le recensement de tous ceux qui disent la ilaha illallah à Médine. Donc déjà, on veut savoir combien nous sommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prépare quelque chose. Ensuite, il leur a dit, faites-moi le recensement de tous ceux qui peuvent prendre l'épée. Et la troisième des choses, la plus agréable, il leur a dit, et faites-moi le recensement de tous ceux qui savent lire et écrire. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il sait que c'est avec la civilisation que tu peux vaincre tout le monde. Si tu ne sais pas lire,
Si tu ne sais pas écrire, tu auras des problèmes. Nous sommes une communauté de sciences. Donc ces gens qui savent lire et qui savent écrire, ils vont former les autres musulmans qui ne savent pas lire et qui ne savent pas écrire, d'une manière à ce qu'on constitue une société qui a quand même de la science et de qualité scientifique. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va faire ça, mais en même temps, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va constituer un service d'information, mukhabarat, dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, des choses qu'on voit aujourd'hui, on pense que c'est aujourd'hui qu'on a inventé ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam assis jihaz al-mukhabarat. Il était composé de deux personnes. Saïd ibn Zayd, si vous vous rappelez, on a parlé de lui lors de la conversion de Omar ibn Khattab, c'est le frère de Fatima bint Omar, c'est le frère de Fatima bint Khattab, la sœur de Omar ibn Khattab. Donc Saïd ibn Zayd, et deuxièmement, c'est Talha ibn Ubaydillah. Donc Talha et Saïd seront deux personnes. Leur mission, c'est de sillonner toute la péninsule arabe et ramener les informations de tout ce qui se passe à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قال لهم غتمشيو في الارض طول وعرض وتجيبوا لي الاخبار اشنو كيوقع في la région. Et à chaque fois que vous arrivez à une tribu, allez la voir et parlez de moi pour gagner sa neutralité. Comme ça, c'est un jour il y a la guerre, ces gens ne rentrent pas dans la guerre et seront neutres. Ça leur permet premièrement de faire connaître l'islam à tout le monde. Ça permet également à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de connaître tout ce qui se passe et d'avoir d'autres alliés. Donc qui est ça? Mukhabarat, un service d'information secret que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait mis en place. Troisièmement, il va constituer des bataillons. Des bataillons. Bataillon, ça veut dire Sariya. Sariya. Un bataillon, c'est un groupe de guerriers qui ne vont pas forcément faire la guerre, mais qui vont s'entraîner. Donc en plus, ils vont plus faire leurs allers-retours entre la Mecque et Médine. Donc ça veut dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se préparait. Peut-être que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cherché la guerre. Il n'a pas cherché, on va dire finalement. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il savait que la guerre allait se faire. Il savait que ça allait se faire. Parce que d'une, Quraysh n'allait pas laisser les choses se passer tranquillement. Et deuxièmement, il faut que ça arrive. Parce qu'il faut qu'on montre à tout le monde que sur la terre, il n'y a pas que Quraysh. Il y a une autre force. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va mettre en place des bataillons qui vont aller partout également pour s'entraîner. Et subhanallah, les gens qu'il va choisir, c'est des gens de la Mecque. C'est pas les gens de Médine. Pourquoi subhanallah? Alèche. Pourquoi il n'a pas choisi les gens de Médine? Pourquoi que les gens de la Mecque? D'une, parce que les gens de la Mecque, ils connaissent mieux la terre, le désert, plus que les Médinois. Mais c'est pas ça vraiment la raison. Mais la raison, c'est que, si vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de l'allégeance à l'Aqaba, deuxième, la grande Aqaba, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, parmi mes conditions, que vous me protégiez et vous faites comme ce que vous feriez si on attaque vos femmes et vos enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous me protégiez chez vous. Ça veut dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris l'engagement des gens de Médine pour le protéger à Médine, mais pas à l'extérieur. C'est pour ça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas envoyé des gens à l'extérieur. Il n'a pas envoyé les gens de Médine à l'extérieur. C'est un respect des alinéas de l'allégeance. Bay'at al-Aqaba, al-Thaniya. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mettra en place ce bataillon qui va sillonner le désert. Le dernier bataillon, c'était, on va dire, 2 mois avant Ghazwat Badr, la bataille de Badr.
À la tête de ce bataillon, il y a Abdullah ibn Jahsh. Abdullah ibn Jahsh. Abdullah ibn Jahsh, qui sera plus tard le frère de Zaynab bint Jahsh, la femme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, j'essaie un petit peu de donner plus d'informations, comme ça on fait connaissance plus de la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce bataillon sera composé de 8 personnes. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va faire une chose qu'il va faire pour la première fois avec les bataillons. Il va prendre un message, donc il va écrire une lettre, il va la plier, il la donnera à Abdullah ibn Jahsh. Il va lui dire, tu vas en direction de la Mecque, après 12 jours de la traversée, après 12 jours de ton voyage, tu ouvres ce message. C'est la première fois qu'il fait ça. Donc Abdullah ibn Jahsh, avec les 8 personnes qui étaient avec lui, vont avancer pendant 2 jours, et là ils vont ouvrir le message. Dans le message, il y a marqué, quand tu liras ce message, tu avanceras jusqu'à un palmier qui est entre Taïf et la Mecque. Ça veut dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait s'approcher encore plus de la Mecque, et de là-bas, tu me ramènes en détail les informations de Quraysh. Ça veut dire que là, vraiment, on est rentré vraiment dans des informations, dans la collecte sérieuse des informations. Et il lui a dit en plus dans le message, et n'oblige personne à venir avec toi. Parce que c'est quand même dangereux. On va s'approcher de Quraysh. Donc, en plus, votre mission, c'est quoi? C'est de collecter des informations. Maintenant, si tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Parce que même si tu le fais alors que tu n'as pas envie, tu vas quand même aller là-bas, mais tu ne vas pas me ramener les informations dont j'ai besoin, dont Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a besoin. Donc, Abdullah ibn Jahsh lira ce message, avancez jusqu'à un palmier qui est entre Taïf et la Mecque, et restez là-bas et ramenez-moi les informations avec plus de précision sur Quraysh. Et ne prends avec toi personne sans son plein gré. Bien sûr, tous les membres du bataillon ont accepté de partir avec Abdullah ibn Jahsh. Donc tout le monde avance. Et dans le chemin, ils vont se croiser avec Quraysh. Deux parmi les gens du bataillon vont se perdre. Donc ils ont perdu leur chameau, leur monture, pardon. Ils vont se perdre. Et lorsqu'ils vont se perdre, Quraysh les attrapera. Donc Quraysh les a attrapés et les prendra comme otages. Asra, des prisonniers. Donc vous imaginez maintenant Quraysh a 2 personnes du bataillon de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces gens, il y a Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah, Sa'ad bin Abi Waqqas, 20 ans après, c'est lui qui va ouvrir les palais de Kisra, des Perses. Subhanallah. Comme quoi aujourd'hui tu peux être prisonnier, mais après tu seras le guerrier, le commandant de la guerre qui va ramener la victoire. Subhanallah. Mais aujourd'hui il est prisonnier. Abdullah ibn Jahsh commence à voir, normalement on est 9, bon 8 plus Abdullah ibn Jahsh, donc normalement on est 9, finalement on est 7. Donc ils sont partis où nos amis? Ils sont capturés, ils sont arrêtés par Quraysh. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a une caravane de Quraysh qui passe. Abdullah ibn Jahsh et ses amis commencent à se dire, Quraysh a pris 2 personnes de nous, donc nous on va prendre également 2 personnes de leur caravane. Comme ça fait 2 contre 2, comme ça on peut les échanger. C'est un peu les techniques de guerre. Mais il y a un compagnon qui lui a dit, non, nous sommes pendant les mois de trêve. En fait, dans les traditions des Arabes à l'époque, il y a 3 mois de trêve. On les appelle les mois sacrés, al-Hurum. Pendant les mois sacrés, qui se finissent Rajab, pendant ces mois sacrés, on ne fait pas la guerre.
et ont tué personne. Mais ils étaient le dernier jour. Ils étaient le dernier jour. Abdullah ibn Jahsh, il commence à se dire, oui, mais c'est les mois de trêve, mais c'est le dernier jour. Et en plus, ils ont pris deux personnes. Qu'est-ce qu'on fait? On va tuer personne. On va juste essayer de les capturer également. Donc, ils vont jeter une lance. Et c'est le chef de cette caravane qui s'appelle Amr al-Hadrami, qui va recevoir cette flèche, il va mourir. Et bien sûr, Abdullah ibn Jahsh prendra 2 personnes, bien sûr, avec son bataillon, prendront 2 personnes, 2 prisonniers de Quraysh, et vont les prendre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et toute l'information sera circulée dans la péninsule arabe pour dire que le bataillon de Muhammad a tué quelqu'un pendant les mois sacrés. Muhammad yaqtulu fil ashhur al-hurum. Muhammad tue les gens pendant les mois sacrés. Mais on vous l'avait dit déjà, Muhammad c'est un danger. Muhammad c'est un rebelle. Muhammad, c'est pour ça qu'on ne l'a pas accepté. Muhammad il respecte pas nos traditions. Il a osé tuer les gens pendant les mois de trêve. Donc Quraysh a trouvé vraiment une manière pour faire une publicité contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Jahsh ramènera les 2 personnes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas content, bien sûr. Je ne vous ai pas envoyé pour tuer les gens. Et justement, moi, je vous ai envoyé pendant les mois de trêve pour qu'on empêche les dégâts, pour qu'on empêche les meurtres. Et à partir de là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne parle plus à Abdullah ibn Jahsh. Il lui a fait la tête, c'est une expression. Abdullah ibn Jahsh, bah oui, mais c'est pas pour les tuer, mais ils ont pris 2 personnes. Mais en plus, on était le dernier jour. Oui, c'est le dernier jour, mais normalement, tu n'as pas le droit de faire ça. On respecte les traditions de tout le monde, parce que là, maintenant, ça nous fait une mauvaise publicité partout. Nous, ce qu'on veut, c'est pour montrer qu'on est un bon exemple. Donc maintenant, tout est gâché. Qu'est-ce qu'on fait? Quraysh a trouvé ce qu'il voulait. Il commence à circuler l'information jusqu'à un verset descend. Un verset sera révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, je ne connaissais pas la signification de ce verset avant de comprendre ces événements. Quand j'ai vu ces événements, j'ai compris finalement ce que ça voulait dire. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أكبر درجة عند الله والفتنة أشد من القتل. Ça veut dire quoi? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ. Ils te demandent, ils t'interrogent sur tuer des gens pendant les mois de trêve. Ce que les musulmans ont fait. Dit, c'est un grand péché. Mais Al-Masjid al-Haram, se mettre comme un blocage devant le sentier d'Allah et exclure et expulser ces habitants de cette terre, est encore plus grave que ça. Subhanallah. Allah il voulait dire par ce verset qu'effectivement, tuer pendant les mois de trêve, c'est un grand péché. Mais plus grand encore, c'est ce que Quraysh a fait. D'avoir expulsé les gens, d'avoir tué les gens, d'avoir été un blocage devant le sentier d'Allah. Donc bien sûr, on reconnaît ce qui s'est passé. Ce qu'on a fait, c'est pas bien. C'est bien, c'est clair. Mais ce qui s'est passé n'aurait pas pu se passer si Quraysh n'avait pas commencé à expulser les gens, à tuer les gens, à torturer les gens, à massacrer les gens. Mais finalement, les 2 choses, c'est des péchés. Donc c'est comme un verset qui a en quelque sorte reconnu qui a eu une erreur, mais qui a quand même rejeté finalement la grande erreur et le grand péché sur Quraysh. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va continuer à collecter les informations. Ses yeux, qui étaient partout, vont lui remonter une information. Comme quoi, il y a une grande caravane de Quraysh qui était
pleine d'or et d'argent, d'une valeur estimée à 50 000 dinars. Vraiment plus grande, une grande somme qui est partie en Syrie. Et que, à la tête de cette caravane, il y a Abu Sufyan. Et qu'il n'y a que 40 gardiens pour la protéger. Pourquoi Quraysh, pour cette fortune, a mis seulement 40 personnes? Pourquoi? On l'a dit plusieurs fois, parce que Quraysh a des traités et des conventions avec tout le monde. Donc personne ne touche nos caravanes, donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de gardiens, beaucoup d'agents de sécurité, si on peut appeler ça. Donc ils ont mis seulement 40. Donc l'information a rajouté que cette caravane, maintenant, elle est dans le chemin de retour de la Syrie en direction de la Mecque, et ça passera à côté de Médine. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est l'occasion maintenant de frapper, de faire une frappe, pour qu'on montre, déjà en fait, pour montrer à Quraysh que vous n'êtes pas en sécurité, parce que votre caravane passe à côté de moi, à côté de Médine. Donc, votre blocus que vous me faites, en empêchant mon message à se transmettre, essayez de l'enlever, ou alors l'atténuer, parce qu'aujourd'hui, je peux influencer votre commerce. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira à ses compagnons, il leur dit qu'une caravane de Quraysh pleine d'or et de fortune passera près de chez nous, puisse Allah vous la fasse gagner. Et en plus il a dit, et dans cette caravane il y a votre fortune. Pourquoi votre fortune? Parce que Quraysh, lorsqu'il a vu que 300 personnes ont quitté la Mecque pour aller à Médine, ils ont fait quoi? Ils ont pris l'argent et toute la fortune de ces Mécois, les Muhajirin. Ça veut dire tous les musulmans qui ont quitté la Mecque, Quraysh a pris leurs biens et les a mis dans son commerce. Vous imaginez que même la maison de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont mis quelqu'un d'autre dans cette maison. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus tard, on va lui dire, tu vas pas à ta maison? Il leur a dit, est-ce que Quraysh m'a laissé une demeure? Quraysh m'a pas laissé ma maison. Dar dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh, ils ont mis quelqu'un dans cette maison. C'est-à-dire, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait plus rien à la Mecque, rien. Et tous les musulmans qui habitaient à la Mecque, ils n'avaient plus rien, parce que Quraysh a pris toute leur fortune, et avec ça, ils ont fait, pour une première fois, une grande caravane. 50 000 dinars, qui est vraiment énorme. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a une caravane de Quraysh qui passera près de Médine, puisse Allah vous la fasse gagner. Et en plus, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sait qu'il y aura seulement 40, il sait qu'il y a seulement 40 gardiens pour cette caravane, donc il va faire en sorte de sortir avec 313 personnes. Avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça fait 314. Donc 313 personnes pour attaquer, en quelque sorte. Peut-être attaquer, c'est un peu violent, mais plus pour récupérer, pour bloquer, ou sinon pour se mettre un barrage contre cette caravane. À la tête de cette caravane, il y a un homme qui était très très malin, qui s'appelle Abu Sufyan. Abu Sufyan, ses yeux également lui ont dit que Mohammed prépare une sortie pour attaquer cette caravane. Donc il va juste prendre cette information au sérieux. Il va envoyer une personne qui s'appelle Ibn Damdam à la Mecque pour leur dire, préparez-vous à quelque chose parce que Mohammed se prépare pour attaquer notre caravane. Ibn Damdam, c'était un menteur en plus. Il s'approche de la Mecque, il a blessé son chameau, il a pris du sang du chameau, il l'a mis partout sur son corps, et il a pris sa monture à l'envers. Et il rentre comme ça, vraiment à l'envers. En arrivant à la Mecque, il commence à dire
genre venez écouter, venez écouter, salam. Il leur dit venez à côté du Bayt al-Haram. Tout le monde arrive devant Bayt al-Haram dans un état hystérique. Ibn Damdam, en plus avec le sang qui était sur son corps, il leur a dit Mohammed a attaqué notre caravane. Il leur a pas dit Mohammed se prépare pour attaquer la caravane. Il leur a dit Mohammed istawla ala qafilatina. Il leur a dit il a vraiment attaqué alors que c'est pas vrai. Abu Sufyan ne lui a pas dit de dire ça, il lui a dit juste dis-leur que Mohammed se prépare pour attaquer notre caravane. Lui il a dit Mohammed a attaqué. Abu Jahl il a dit Wallahi la nakhruja al-layla. Ce soir on sort. Ce soir on sort. Subhanallah, 3 jours avant ça, 3 jours, Atiqa c'est la tante de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est encore à la Mecque, a vu un rêve. شفت واحد الحلم. هذا الحلم c'était quoi? C'était un homme qui se mettait sur les montagnes de la Mecque et qui disait Ya ahla Ghadr maw'idukum ba'da 3 ayyam. Oh les traîtres, votre rendez-vous c'est dans 3 jours. Et qui prenait du sable et le jetait vers la Mecque. Atiqa dit que le sable rentre dans toutes les maisons de la Mecque. Il descend de cette montagne, il monte une autre, il dit Ya ahla Ghadr. Et il dit oh les traîtres, votre rendez-vous c'est dans 3 jours. Et il jette encore le sable. Subhanallah, c'est une vision, c'est ru'ya, c'est un rêve que Atiqa a vu dans son rêve. Il va raconter ça à son frère, qui est l'Abbas. L'Abbas, pareil, n'est pas encore musulman, mais il a un amour à son neveu, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire ça à Al-Walid. Al-Walid, c'est l'un des mécréants. Il va lui dire, tu sais ce que ma sœur m'a raconté? Elle m'a raconté qu'il a vu un homme qui se met sur une montagne et qui dit, oh les traîtres, votre rendez-vous c'est dans 3 jours. Il lui a dit, mais il ne le dit à personne. Al-Walid n'a pas respecté ça. Il a quand même raconté ça à Abu Jahl. Abu Jahl, la tête de l'association et de la mécréance à Médine, à la Mecque. Abu Jahl, il sort de chez lui, il a vu l'Abbas. Il lui a dit, oh Abbas, depuis quand vous avez des femmes prophètes? L'Abbas lui a dit, de quoi me parles-tu? Il lui a dit, je te parle de la vision de Atiqa. C'est une insulte en fait. Ça veut dire, avant vous avez un homme prophète, maintenant vous avez une femme prophète. Parce qu'en fait, dans l'histoire, il n'y a jamais eu une femme prophète. C'était en fait pour un peu insulter la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Jahl lui a dit, je te parle de la vision de Atiqa, qui a des ceci, cela. Je te jure, c'est dans 3 jours, on ne voit pas des signes de cette vision. On va écrire une feuille, un pancarte. On va dire que la famille de Mohammed, c'est une grosse menteuse. C'est la famille la grande menteuse, et qu'on va accrocher ça sur Al-Kaaba. Abu Jahl, il pense qu'Allah Ta'ala allait laisser les choses comme ça. Subhanallah, il y a des choses intouchables. Tu ne touches pas la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Touche pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Jahl, il pense que les choses sont simples. Qalou, wallahi, illam yadhhar li hadi ru'ya athar. Si on ne voit pas des indices pour cette vision, on prendra un tableau, on écrira que la famille de Abi Hashim, de Mohammed, c'est la famille, la grande monteuse, et on va accrocher ça sur Al-Kaaba. Mais non, c'est dans 3 jours, c'est toi qui auras ton destin, et Abu Jahl, subhanallah. Donc, subhanallah, 3 jours après, Ibn Damdam arrive à la Mecque pour dire ô Quraysh, Mohammed a attaqué notre caravane. Abu Sufyan m'a envoyé pour vous informer de cette information. Abu Jahl, il a dit Wallahi, on sort ce soir. Ils vont sortir, ils seront 900 personnes. C'est 900. Les musulmans, ils sont combien? 313. Avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça fait 314. Comme ça. Donc déjà, c'est pas le même nombre. En plus, ils seront tous avec des montures. Presque tous avec des montures. Ils auront tous des chameaux. Ils vont prendre avec eux des centaines
de chamelles rien que pour manger. Donc déjà, ils vont avoir des montures. Et en plus de ça, ils vont se ravitailler au fur et à mesure. Parce qu'en fait, chaque chameau fait nourrir 100 personnes. Donc 100 personnes, donc c'est pour ça qu'ils vont ramener beaucoup de chameaux. De l'autre côté, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortira avec 313 personnes. Ils vont avoir... je ne connais pas exactement le nombre de chameaux qu'ils ont, peut-être... de toute façon, on verra ça à la fin. Mais ils vont s'alterner. Chaque 3 auront une monture. Ça veut dire que Quraysh, en arrivant, ils seront tous sur la monture, ils ne vont pas marcher, donc ils ne seront pas fatigués. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons vont avoir les montures. Chaque 3 vont se partager une monture. Ça veut dire quoi? Et en plus, ils vont marcher 150 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pendant 50 km, tu vas monter, mais pendant 100 km, tu dois marcher. Ça veut dire une fois arrivé à l'endroit où il y aura la guerre, tu seras déjà fatigué. Et les gens seront déjà reposés. Et bien sûr, en plus, ils sont 2 fois nombreux plus que toi. Ne me dis pas que tu vas gagner. Sauf avec la volonté d'Allah, bien sûr. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il sera avec Ali et un homme qui s'appelle Marthad, ibn Abil Marthad. Ils seront 3 à s'alterner sur la même monture. Ça veut dire, même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le chef, le prophète, le commandant, Allah, tout ce que tu veux sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu peux le dire. C'est le chef, c'est le prophète, c'est le président, tout ce que tu veux. Lui, pareil, il accepte de partager la monture comme les autres citoyens, comme tout le monde. Ali ibn Abi Talib va dire à Marthad, ibn Abi Marthad, il va lui dire, écoute, toi et moi on est jeunes. Parce que Ali ibn Abi Talib, là, il doit avoir 23 ans. Il va dire à Marthad, nous, toi et moi, nous sommes jeunes. Vas-y, on va laisser la monture Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous on va marcher des 150 km. C'est pas grave, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre chef, c'est notre prophète. Abu Marthad a dit, ah d'accord, moi ça me va, ça me convient parfaitement. Et ils ont dit ça à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, je ne pense pas que vous soyez plus capable. Je ne pense pas que vous soyez capable de marcher plus que moi. Et je ne pense pas que je sois aussi riche pour me passer à côté d'un bonus. ما أظن بأنكم أقدر بالمشي مني ولا أنا بأغنى منكم عن الثواب. Il leur a dit non, parce que on va tous faire l'effort et en même temps, moi aussi je veux at-tawab. Subhanallah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu une garantie comme quoi il sera au paradis. Mais malgré ça, il veut plus en plus. Subhanallah, nous, des fois tu lis juste une page du Coran, tu dis il n'y a personne qui a fait mieux que moi. Tu penses être à la hauteur, tu penses être meilleur que tout le monde. Ou un jour, tu fais la prière à la mosquée, tu dis c'est bon, pour une semaine, ça me va. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le top des croyants. Et malgré ça, il cherche at-tawab. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faisait sa prière dans un autre contexte jusqu'à ce que ses pieds se sont gonflés. Sa femme lui a dit, mais toi, tu as la garantie du paradis. Pourquoi tu te fatigues? Il lui a dit, dois-je pas être un remerciant? C'est pour remercier Allah. Subhanallah. Donc dans le trajet, Sahaba avance. Et Abu Sufyan il était malin, comme j'ai dit. Abu Sufyan, dès qu'il a su que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se prépare pour sortir, il a changé la tracée. Il l'a fait passer par Yanbuh. Yanbuh, en fait, c'est un chemin vers la mer, entre Jeddah, en passant à côté de Jeddah. Donc il a essayé de passer, de dévier Médine. Donc il ne va plus passer par Médine. Donc il a pu sécuriser cette caravane. Et là, on envoie un autre message à Quraysh pour leur dire, c'est bon, votre caravane est en sécurité, Mohammed ne peut rien faire. Et Quraysh recevra cette information. Et malgré ça, ils vont quand même décider de sortir
pour éduquer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que pour eux, ils considèrent quand même que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a osé penser à ça, c'est un danger. Donc ils vont quand même essayer de sortir pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc même s'ils savent maintenant que leur caravane est en sécurité, ça ne les a pas empêchés d'avoir cette méchanceté, cette pensée pour aller massacrer les musulmans. En plus, ils savent que les musulmans ne sont pas très nombreux. Donc, lorsque Abu Sufyan a changé le trajet de cette caravane, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses yeux, son service d'information, lui a également rapporté cette information. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sait que maintenant, il n'y a plus de caravane. Et ses yeux lui ont également apporté une information comme quoi Quraysh se prépare pour la guerre. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, regarde, on est que 313. À la base, on était sorti pour récupérer une caravane. On n'est pas sorti à la base pour une guerre. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, elle va s'installer et parler à ses fidèles. Pourquoi elle va parler à ses fidèles? Parce que là, en fait, on va faire la guerre. Parce qu'à la base, vous savez, en fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme qui aime bien le dialogue. C'est un démocrate, comme on dit aujourd'hui. À la base, c'est un commandant, il a le droit de dire allez, on fait la guerre, on s'en fout s'il y a des opposants. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas comme ça, c'est un homme qui veut faire participer tout le monde dans la décision. Parce que l'islam, c'est pas seulement l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre prophète. Mais chacun de nous est responsable de l'islam. Et pour ça, il va leur dire, il va exposer la situation aux 313 personnes, il leur dira Ashiru alayhi, conseillez-moi, genre dites-moi ce qu'on fait. Abu Bakr Siddiq se lève pour dire vas-y ya Rasulallah, on est sorti pour le djihad, on y va, on va le faire, tac tac tac. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Jazakallah ya Abu Bakr, conseillez-moi. C'est comme si la phrase de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, normalement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il demande un conseil et qu'il y a un qui parle et tout le monde se tait, il considère que tout le monde est d'accord, donc on y va. Mais là, il y a une exception. Donc après que Abu Bakr Siddiq a terminé son conseil, il a encore redit conseillez-moi. Et là, Omar ibn Khattab se lève pour dire la même chose. Oh Rasulallah, on y va, on est sorti pour la guerre, le djihad, Donc, toutes les phrases glorieuses de Omar ibn Khattab, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira Jazakallah. Conseillez-moi. Donc, il va encore dire conseillez-moi. C'est comme si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cherche quelque chose. Là, Al-Miqdad, mais c'est également quelqu'un de Muhajirin, des Mécois. En fait, à chaque fois je dis Mécois parce que les musulmans sont composés de Mécois et Médinois. C'est pour ça à chaque fois je dis Mécois, Médinois. Mais finalement, ils sont tous des musulmans. Donc Al-Miqdad va encore se lever. Il va dire oh Rasulallah, si tu nous fais traverser cette mer, on la traversera avec toi. Et on ne te dira pas ce que le peuple de Moïse a dit à leur prophète en leur disant va toi et ton prophète faire la guerre et nous on sera là, on vous attend, mais on te dira va toi et ton Dieu et nous on sera avec toi à faire la guerre. نحن لن نقول لك كما قال قوم موسى لموسى إذ قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكننا نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. Abdullah ibn Mas'ud, il a dit j'aurais voulu que ce soit moi qui dise ces phrases. Il a trop admiré ce qu'il a dit Al-Miqdad. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Jazakallah, conseillez-moi. Donc jusqu'à présent, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas trouvé ce qu'il voulait. Parce que jusqu'à présent, c'est que le Muhajirin qui parle. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il cherche l'Ansar. Pourquoi l'Ansar? On va encore revenir à l'allégeance. C'était quoi l'allégeance? Vous me protégerez comme ce que vous feriez si on attaque vos femmes et vos enfants. Ça veut dire à Médine. Là, on n'est pas à Médine.
là on est à l'extérieur. Donc les règles, donc on n'est plus dans l'allégeance. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez qu'on fasse la guerre, on fait. Mais si on fait la guerre, c'est pas parce qu'on a fait l'allégeance. L'allégeance ne dit pas qu'on fait la guerre à l'extérieur. L'allégeance dit on fait la guerre à l'intérieur de la Mecque. Là, on n'est pas à la Mecque. Là, il y a Saad bin Mu'adh. Saad bin Mu'adh, vous vous rappelez Saad bin Mu'adh? Saad bin Mu'adh, c'était le cousin, si vous vous rappelez, le cousin de As'ad bin Zurara. As'ad bin Zurara, c'est lui qui avait hébergé Mus'ab bin Umair dans sa maison. Et on a dit comment il s'était converti à l'islam, parce que il était parti pour empêcher Mus'ab bin Umair à diffuser le message. Mus'ab bin Umair lui a dit vas-y, on va discuter, et si ce que je dis ne te plaît pas, je te libère les lieux. Saad bin Mu'adh lui a dit dis-moi. Mus'ab bin Umair commence à parler de l'islam. Saad bin Mu'adh a aimé l'islam, il a pris une bûche, il est parti voir son peuple et leur a dit qu'est-ce que vous savez de moi? Ils lui ont dit quelqu'un de place considérable et d'une parole écoutée. Il leur a dit je ne vous parlerai pas tant que vous ne dites pas Ashhadu an la ilaha illallah, et tout son peuple est devenu musulman. Donc cette personne qui a cette influence qui va se lever maintenant pour dire je pense que tu ne cherches ya Rasulallah, tu cherches notre avis ya Rasulallah. Ya Rasulallah, laqad amanna bika wa saddaqna bik. On a cru à toi et à ton message. Fakhud min amwalina ma shi'it. Prends de notre argent ce que tu veux. Watruk ma shi'it. Et laisse ce que tu veux. Fayakunu alladhi akhadta ahabba ilayna mimma tarakt. Et ce que tu prendras, il nous est plus cher que ce que tu laisses. Sil hibala man shi'it. Waqta hibala man shi'it. Fais des liens avec ceux que tu veux et coupe les liens avec ceux que tu veux. Waharib man shi'it. Wasalim man shi'it. Et fais la guerre contre ceux que tu veux et fais la paix avec ceux que tu veux. Fa wallahi la tajidanna صلدا في الحرب لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. Wallah, tu nous trouveras courageux dans cette guerre, puisse Allah te montre de nous ce qui fera réjouir tes yeux. Ça veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a eu une phrase, subhanallah, cette personne lorsqu'il va mourir, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le trône d'Allah a vibré. Comment Allah, mais la phrase, c'est comme ça. Ihtazza arsh ar-Rahman. Lorsque Saad bin Mu'adh va mourir, il va mourir 2 ans après, ce qu'on dit maintenant. Subhanallah, peut-être grâce à ces phrases qu'il a dit, mais c'est pas simple ce qu'il a dit. Prends ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Et ce que tu prends, on aime plus ce que tu prends que ce que tu laisses. Ça veut dire, on aurait préféré que tu prennes tout. Fais la guerre avec ce que tu veux. Et fais la paix avec ceux que tu veux, tu nous trouveras courageux dans la guerre derrière toi, puisse Allah te montrera de nous ce qui réjouira, ce qui fera réjouir. La'allah yurika minna ma taqarru bi aynuk. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que le jour qu'on a fait la prière mortuaire sur le jour qu'on a enterré Saad bin Mu'adh, 70 000 des anges sont descendus juste pour participer à cet événement. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il marchait sur ses doigts parce qu'il n'y avait pas de place. Il a dit aux compagnons qu'il n'y avait pas de place parce que les anges sont descendus pour assister à l'enterrement de ce grand compagnon. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il a eu l'unanimité que tout le monde fait la guerre. Tout le monde fait la guerre. En même temps, Ali ibn Abi Talib, il y a un autre compagnon, il était en train de sillonner la région. Ils vont attraper un serviteur, un esclave de Quraysh. Ils vont l'attraper, ils vont la ramener à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont lui dire dis-nous qui tu es. Il leur a dit c'est moi qui s'occupe de l'eau de l'armée de Quraysh. Ali ibn Abi Talib lui a dit pourquoi tu parles de l'armée? Parce qu'Ali apparemment n'est pas courant. Il lui a dit dis-moi, il est où Abu Sufyan? Il lui a dit non, je vous ai dit que moi je m'occupe de l'eau de Quraysh. Il leur a dit en fait, parce que les musulmans ne voulaient pas croire qu'il y aura une guerre, parce que la guerre, c'est pas simple. Ils étaient encore accrochés
au fait que c'est une caravane, qu'on va juste aller prendre la caravane, c'est une histoire d'une heure, on prend la fortune, on rentre chez nous. C'est pour ça qu'ils n'y croyaient pas à l'histoire. Qui tu es? C'est moi qui s'occupe de l'eau, de l'armée de Quraysh. Il commence à le taper, et finalement il a fini par dire, oui, c'est moi qui s'occupe de l'eau d'Abu Sufyan. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en train de prier, il a fini sa prière et il leur a dit, subhanallah, il vous dit la vérité, vous le tapez, vous ne le croyez pas, et quand il vous ment, vous le croyez. Il leur a dit, ce garçon dit la vérité, il n'est pas la personne qui s'occupe de l'eau pour Abu Sufyan, mais c'est lui qui s'occupe de l'eau de Abu Jahl. Ça veut dire de la guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Quraysh, ils étaient proches, ils étaient vraiment à côté. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va faire l'interrogatoire. Regarde en fait, une manière intelligente pour avoir l'information. Il ne va pas le taper comme font les gens lorsqu'ils sont en garde à vue, ils tapent pour avoir l'information. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire, ils sont combien? L'autre il a dit, je sais pas. Peut-être il ment, peut-être lui a dit, combien ils égorgent? C'est comment intelligent comme question. Il lui a dit, ils égorgent un jour 9 chameaux, un jour 10 chameaux. Ah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, chaque chameau fait nourrir 100 personnes, donc ils sont entre 900 et 1000. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait la conclusion, a constaté. Vous voyez l'intelligence de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, il y a qui parmi eux? Il a dit, il y a Abu Jahl, Abu Kada, c'est-à-dire que les grands de Quraysh. Ah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a compris que Quraysh est sorti avec un grand nombre et avec que les chefs. Il a dit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Quraysh alqat ilaykum bifalvati akbadiha. Ça veut dire, les grands de Quraysh sont tous venus. Ça fait peur quand même aux musulmans. Mais la manière avec laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, en précédant sa parole par Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ça veut dire même si vous entendez parler des grands de Quraysh, Abu Jahl, Uthba, Fulan, Allah est encore plus grand. Subhanallah, Quraysh, on verra presque tous, les grands de Quraysh seront tous là. Abu Lahab, l'oncle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui ne sera pas là. Parce qu'il a peur. Il ne sera pas là parce qu'il a peur. En même temps, par prétexte, il va dire qu'il était malade. Mais comme il devait l'argent à quelqu'un, donc quelqu'un lui doit l'argent, dans la tradition de l'époque, la personne peut faire la guerre à ta place. Donc toi, tu ne fais pas la guerre, mais quelqu'un te doit de l'argent. Donc cette personne, au lieu qu'il te donne l'argent, il va faire la guerre à ta place. Donc Abu Lahab, il ne voulait pas se mettre dans une situation déjà de guerre avec les musulmans. Il a préféré rester à la maison et envoyer quelqu'un. Subhanallah, il va quand même mourir, même s'il ne participe pas à la guerre. Parce qu'il va frapper un enfant. L'enfant, c'est l'esclave de l'Abbas, de son frère. Il va le taper. Et au moment où il le tape, la sœur de cet enfant prendra un morceau de fer et le tape sur la tête. C'est comme ça qu'Abu Lahab mourira. C'est comme ça qu'il va mourir. Subhanallah, il ne voulait pas mourir à la guerre, il va mourir comme un lâche. Et à l'époque, mourir dans une guerre, c'est quand même... tu sais, les gens là-bas, ils sont très fiers de dire « J'ai un frère qui est mort dans une guerre. » Moins de valeur si tu dis « J'ai un frère qui est mort malade. » ou mort parce qu'il est tombé de son cheval. À l'époque, cette virilité humaine, masculine, était quand même très très importante. Donc Abu Lahab, il n'a pas voulu mourir dans une guerre, finalement il va mourir, mais tué par une femme, une fille, qui l'a tapé sur. Et il va mourir, il sera oublié, et lorsqu'ils vont découvrir qu'il est mort, ça se sentait tellement mauvais qu'ils n'ont pas osé entrer pour le sortir. Ils ont détruit la maison sur lui. Subhanallah. Un mauvais décès. Subhanallah. Et il y avait un autre qui s'appelle Soumaïa ibn Khalaf. On a parlé de lui, Soumaïa ibn Khalaf. Soumaïa ibn Khalaf, c'était lui qui torturait Bilal, si vous vous rappelez. Ahad. On a parlé ça pendant les 3 premiers épisodes. Ahad. Soumaïa ibn Khalaf,
il a torturé Bilal. Et finalement, comment Bilal s'est sauvé de cette torture? C'est parce qu'Abu Bakr, qui était riche, l'avait acheté. Vous vous rappelez? Donc lorsqu'il l'a acheté, Bilal est devenu libre. Donc il pouvait croiser Soumaïa sans problème, parce que c'est plus son esclave. Un jour, Bilal, il était encore à la Mecque. Il a croisé Soumaïa et lui a dit Akhbarana Rasulullah annana qatiluk. Il lui a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'on va te tuer. Soumaïa, pas Soumaïa, Umayya, astaghfirullah, j'ai dit quoi tout à l'heure? Non, pas Soumaïa, des fois ça m'arrive de. Non, Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf. Soumaïa, c'est une autre personne, c'est une musulmane qui a été tuée par Abu Jahl. Soumaïa, c'est la maman de Yasser ibn Ammar. Ammar ibn Yasser, pardon. Donc Bilal dira à Umayya Akhbarana, Ar-Rasoul nous a dit qu'on va te tuer. Il a eu peur, il lui a dit où ça? À la Mecque ou à l'extérieur? Donc il a vraiment cru à cette information. Mais du moment que tu crois à cette information, mais pourquoi tu ne deviens pas musulman? C'est maintenant, Bilal t'a dit ça et tu l'as cru. Comme ça. En plus, il t'a parlé de quelque chose dans le futur. Il n'y a que les prophètes qui parlent du futur. Donc maintenant, si tu crois à la véracité de l'information, pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu ne deviens pas musulman? C'est l'orgueil, subhanallah. C'est l'orgueil qui a fait que ces gens ne se sont pas convertis. Donc il va décider de ne pas sortir. Il ne va pas sortir parce qu'il sait que maintenant il y aura la guerre. Ah non, ils m'ont dit qu'ils vont me tuer. Bah alors, donc tu es sûr que tu vas mourir? Bah deviens musulman, tout simplement, l'histoire est réglée. Au moment où il dit je ne veux pas sortir, Uqba ibn Ma'it, on a déjà parlé de lui également, je fais juste un petit rappel, c'est celui qui a craché sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a mis les résidus du ventre d'un chameau sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a mis le sang sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui a beaucoup humilié Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Uqba ibn Ma'it prendra une bkhara, la fumée. Donc il va la tourner autour de la tête de Umayya. Il lui dit Tabakhar kama tabakhar nisa. Voilà, prends la fumée comme font les femmes. Il voulait dire en fait tu veux pas aller à la guerre, bah reste comme une femme et voilà, je te mets la fumée autour de toi. Parce qu'en fait on dit que c'est les femmes qui s'embellissent, qui mettent le parfum, qui mettent la fumée, tout ça. La fumée qui sont bons bien sûr, le khor. Il lui dit Tabakhar kama tabakhar nisa. Il l'a vraiment rabaissé. Il lui a dit Wallahi ma araka tukhrijuni illa maqtali. Je te jure, tu es en train de me pousser vers ma mort, vers mon décès, vers l'endroit où j'ai vraiment péril. Donc il va quand même partir faire cette guerre, subhanallah. Donc cette armée va partir pour rencontrer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a su qu'ils étaient 1000, entre 1000 et 900, et qu'il n'y avait que les grands de Quraysh, donc il a dit c'est le moment que je sorte moi-même pour avoir l'information correcte, exacte, plus précise. Donc il faut que je sorte moi-même pour que je vois ce qui se passe. Il prendra avec lui Abu Bakr as-Siddiq, et bien sûr il mettra quelque chose sur son visage, on voit que ses yeux, pour que les gens ne le reconnaissent pas. Il s'adressera vers le camping, vers le site de Quraysh. En fait, Quraysh était sur un versant, l'Udwa. En fait, il y a la montagne, il y a une montagne, et à côté de la montagne, il y a une plaine. Donc, les musulmans, ils étaient sur une plaine, l'Udwa al-Quswa, l'Udwa al-Dunya, et eux, ils étaient sur l'Udwa al-Quswa. Eux, ils étaient sur le versant qui est plus élevé, et les musulmans étaient sur le versant qui est plus bas. C'est pour ça qu'on dit dans le Coran Karim, on parle de l'Udwa. Subhanallah. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sortira avec Abu Bakr as-Siddiq, et dans leur chemin, ils vont croiser un Badouin. Ils vont lui dire parle-nous de l'armée de Quraysh et parle-nous de l'armée de Muhammad. Ce Badouin va leur dire mais qui vous êtes? Muhammad lui dira, dis-nous d'abord
réponds déjà et après on te dira. Le Badouin leur a dit Hadi bitik. Donc je vous dis, après vous me dites. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit oui, on te dira. Le Badouin il a dit Akhbarani man akhbarani anna Qurayshan kharajat fi yawmi kada wa kada fa in sadaqa man akhbarani fa hum ana bil udwati al quswa wa akhbarani man akhbarani anna Muhammad wa ashabahu kharaja yawma kada wa kada fa in sadaqa man akhbarani fa hum bil udwati ad dunya. Ah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit dunya, donc c'est vrai, donc nous sommes, je vais dire en français, ce Badouin il a dit celui qui m'a informé, il m'a dit que l'armée de Quraysh était sortie le jour tel. Et s'il a vraiment raison, donc maintenant ils seront sur le versant plus haut. Le versant plus haut de cette montagne. Et il m'a également informé une personne que l'armée de Mohammed était sortie le jour tel. Et s'il a raison, aujourd'hui, l'armée de Mohammed sera sur le versant plus bas. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ah, nous sommes déjà sur le versant plus bas, donc il a raison. Donc Quraysh maintenant, bil-udwati al-quswa. Il va se lever pour partir. Le Badouin lui dit mais qui vous êtes? Il lui a dit nahnu min ma'. Ah, ok, min ma'. Il a cru, en fait, il lui a dit qui vous êtes? D'où vous êtes? Il lui a dit nahnu min ma'. Nous sommes de l'eau. En fait, on dit nous sommes de l'eau. Nous sommes tous créés de l'eau finalement, n'est-ce pas? L'eau, soit l'eau naturelle, l'eau parce que Adam alayhi salam a été créé de la terre, mélangée avec de l'eau. Ça devient l'argile. Mais en même temps, on est tous créés de l'eau. Parce qu'on est tous créés d'un eau que l'homme, avec lequel l'homme a fécondé une femme pour donner un enfant. Donc, nahnu min ma'. Le Badouin, il a dit ah, ça doit être une tribu que je ne connais pas. Ah, d'accord, donc vous êtes de ma'. Donc il les a laissés. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu l'information sans donner moindre information sur lui. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, maintenant il a eu toute l'information, il sait que l'affaire est très très sérieuse, il sait que Quraysh est juste à côté. Il va mettre en place la stratégie de guerre. Mais avant ça, il va s'installer à un endroit en mettant des puits, les sources d'eau devant lui. Et là il y a un petit compagnon qui n'est même pas connu, qui va s'approcher de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire dis-moi Mohammed, هل هذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والخدعة? Il lui a dit on est là parce que c'est Allah qui t'a dit on se met là, ou c'est juste la guerre, ses astuces et ses stratagèmes? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit non, ce n'est pas une révélation, c'est juste la guerre, ses astuces et ses stratagèmes. Et là, cet homme qui s'appelle Hubab ibn al-Mudhir lui a dit oh Rasulallah, ça c'est pas le bon endroit. Imagine, tu dis ça à un commandant d'armée qui va en plus tu es un petit soldat, il te tue. Je ne sais pas si vous connaissez pendant la guerre du Golfe, le président de l'Irak à l'époque, et il a sécurisé Bagdad. Il y a un ministre qui lui a dit non, c'est pas ça qu'on va sécuriser. Il faut qu'on sécurise l'axe entre Bagdad et Fallujah, un truc comme ça. Vous savez ce qu'il a fait quoi, le président? Il l'a mis en prison. Tu n'as pas le droit de discuter pendant la guerre. Il l'a mis en prison. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ah bon, c'est pas le bon emplacement, alors qu'est-ce qu'on fait? Hubab lui a dit si on laisse les puits devant nous, ils viendront, ils vont boire. Ce que je vois, c'est qu'on va boucher les puits. Et on va se mettre devant d'une manière à ce qu'on laisse une source derrière nous. On aura toujours la possibilité de se ravitailler et pas eux. Et donc eux ils seront soif, nous on ne sera pas soif parce qu'on aura toujours de l'eau. Subhanallah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout de suite a mis en place la stratégie de ce petit soldat. Subhanallah. Il n'y a pas un gros ou un petit avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ensuite va dire qu'il faut boucher les puits, sauf une seule, et qu'on va tous se mettre devant. Et nous sommes combien? Nous sommes 313. Et eux, ils sont entre 900 et 1000. Donc maintenant, si on fait une guerre ouverte, ils vont facilement nous massacrer.
Donc maintenant, il faut trouver une astuce plus intelligente. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va faire 2 rangs. Deux rangs de guerre, 2 rangs, ça faille. Donc le premier rang, c'est des gens que Quraysh va voir avec leurs épées, mais deuxième rang qui va se cacher derrière ces gens. Ces gens qui vont se cacher, ils vont avoir les arcs, les lances, les flèches et les lances. Ça veut dire quoi en fait? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va faire en sorte d'attirer Quraysh pour croire que les musulmans sont là, et dès que Quraysh avancera pour les massacrer, ces gens vont se mettre derrière et les lanceurs vont avancer pour jeter les flèches d'une manière à ce que tout le monde tombe par terre. Subhanallah. C'est ça la stratégie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les Sahaba, ils avaient quand même peur. Parce que quoi qu'il arrive, 300 contre 900, c'est quand même pas beaucoup. Abdurrahman ibn Auf, Abdurrahman ibn Auf, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, toi tu vas gérer l'aile droite, le janah, l'ayman de la guerre. Et Abdurrahman ibn Auf, il a dit, au moment où tout le monde avait peur, j'ai regardé combien de personnes j'ai avec moi. J'ai trouvé 15 personnes. Qu'est-ce que je fais avec 15 personnes? Et les autres, ils étaient 1000. Et en plus de ça, j'ai regardé à ma droite, il y avait un gamin de 15 ans. Et à ma gauche, il y a un gamin de 13 ans. Et ensuite, il y a le gamin qui est à ma droite qui me dit, Ya Am, Aïna Abu Jahl. Il a dit, mais pourquoi tu vas à Abu Jahl? Je cherche quelqu'un qui a ton âge. Abu Jahl était quand même fort, grand. Et il lui a dit, ma mère m'a dit qu'il a osé faire des choses à Mohammed. Et il m'a dit, si tu ne le tues pas, ne reviens pas ce soir. Abdurrahman ibn Auf, il a dit, quand il m'a dit ça, ça m'a comme augmenté mon courage. Et tout de suite, il y a l'autre aussi qui me tire de ma main gauche, il me dit, Ya Am, mon oncle. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, il est où Abu Jahl? Je lui ai dit, toi aussi tu veux pourquoi Abu Jahl? Il lui a dit, j'ai entendu, on m'a dit qu'il a insulté Mohammed. Et moi, mon ego ne supporte pas de voir quelqu'un qui insulte Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Ensuite, lorsque la guerre va commencer, Abdurrahman ibn Auf, il a dit, dès que la guerre a commencé, j'ai vu les deux se lancer comme une flèche en direction d'Abu Jahl. Abu Jahl, il était sur son cheval, il était très fort et très grand. Les deux, ils ont décidé de faire les choses à deux. Il a dit, le premier, Muawid, en fait, le premier s'appelle Muawid, l'autre s'appelle Muawid. Muawid, il a dit à Muawid, son cousin, il lui a dit, lorsqu'il va avancer vers nous, toi tu vas taper avec l'épée les jambes du cheval, il va tomber par terre, ensuite moi je le tue. C'est ce qu'ils ont fait. Subhanallah, Abu Jahl, il va être tué par 2 gamins. Donc il avance vers eux. Et Mu'ad, il a coupé, il a tapé avec son épée les jambes du cheval de Abu Jahl. Abu Jahl tombe par terre. Et l'autre voulait le tuer, mais il n'avait pas la force. Il a dit, si je le tape, si j'essaie de foncer l'épée dans son ventre, j'ai pas la force. Donc j'ai préféré le taper sur le cou. Et quand je l'ai tapé sur le cou, je ne l'ai pas tué. Mais il avait le sang partout. Et à ce moment, il y a son fils, Ikrimah ibn Abi Jahl, qui est venu vers moi. Et j'ai couru, il m'a tapé sur l'épaule. Il a coupé mon épaule. Mais moi, j'avais hâte d'arriver à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer qu'Abu Jahl, l'ennemi qui t'a insulté, maintenant il est mort. J'ai couru et j'avais mon épaule qui me dérangeait. Et je l'ai mis par terre et avec mon pied, j'ai retiré mon épaule et j'ai couru pour informer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour que mon cousin n'arrive pas avant moi. Subhanallah. Il a oublié les blessures. Il a oublié le mal. Ce qu'il veut seulement, c'est voir quelque chose, dire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose qui me fait plaisir. Et lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ce gamin arrive à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrive à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était ravi de savoir qu'Abu Jahl, la tête de Quraysh, des mécréants, il est mort. Il va dire à Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud c'est un homme très très faible, très faible. Une fois il était assis et on voyait ses pieds et les gens ont rigolé sur ses pieds. On dirait une corde, habl. Alors si cette personne,
qui va ramener l'information. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Mas'ud, assure-toi qu'Abu Jahl est mort. Pourquoi? Parce que les enfants ne connaissent pas Abu Jahl, ça se trouve, ils se trompent. Donc assure-toi, ramène-moi l'information et la certitude. Abdullah ibn Mas'ud, il arrive, il a vu que Abu Jahl n'est pas encore mort. Il a Abu Jahl en train de mourir, il a dit Lam yabqa illa anta ya rawa'i al-ghanam. Maintenant, il n'y a que toi pour me tuer, le petit berger. En fait, il est en train de mourir, et en plus de ça, il insulte encore, et en plus, il lui a dit dis-moi, ya Abdullah, qui a emporté la guerre maintenant? C'est qui le vainqueur? Subhanallah, il est en train de mourir, et malgré ça, il veut quand même savoir qui a gagné. Faqala as-sahabi lillahi wa rasulih, il a pris l'épée, et il l'a tué, il a fini avec lui. Soumaïa ibn Khalaf, celui dont on a parlé tout à l'heure, qui voulait pas aller à la guerre, parce que Bilal lui a dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'on te tuera. Il a vu que la guerre était vraiment acharnée, parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quoi, comme je vous ai dit? Il a organisé son armée d'une manière à ce qu'il y ait des gens normaux dans le premier rang, et ça a un peu renforcé, ça a un peu suscité la pitié de Quraysh pour avancer vers les musulmans en toute force, en toute vitesse. Et dès que les mécréants arrivent, le premier rang revient derrière, et c'est le deuxième rang qui avance en lançant les flèches. C'est pour ça que les gens commencent à tomber par terre, et c'est là que la deuxième vague des musulmans avance pour massacrer le reste. Subhanallah. Et lorsque Soumaïa est tombé par terre, il a vu que tout le monde commence à mourir. En plus, il s'est rappelé que Bilal lui a dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'on te tue. Il voulait seulement se rendre. Il préfère être prisonnier que mourir. Il s'approche de Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, c'est un commerçant. Il lui a dit, je serai ton prisonnier. Protège-moi, protège-moi. Abdurrahman ibn Auf, c'est un commerçant. Il s'est dit, si je prends Umayya, c'est quelqu'un avec lequel je vais faire une très bonne transaction, parce que sa famille sera capable de donner beaucoup d'argent. Il lui a dit j'accepte. Et là il y a Bilal qui arrive. Bilal, on connaît l'histoire de Bilal avec Umayya. Bilal, des semaines et des semaines sur le sable de la Mecque, la nuit par terre, et le grand rocher sur son ventre, et les fouets, et lui il disait Ahad, Ahad, Ahad. Là c'est le moment de la vengeance. Il retrouve Umayya devant lui. Et lui dit Abdurrahman, laisse-moi et Abu Jahl et Umayya. Abdurrahman lui dit c'est mon prisonnier, c'est mon prisonnier. Il lui dit la jiwar al-yawm. Aujourd'hui, il n'y a pas de protection. Abdurrahman voulait quand même protéger son prisonnier. Il lui a dit mets-toi par terre. Umayya, il se met par terre et Abdurrahman se met sur lui pour le protéger. Bilal, pareil, tombe par terre, il prend son couteau et s'approche de lui jusqu'à ce qu'il le tue. Subhanallah.